Bonjour et bienvenue à Vivez l'expérience américaine. Mon nom est Julie Lesage et aujourd'hui, on reçoit Gabrielle. Gabrielle a une histoire pas vraiment particulière, je dirais plutôt une histoire assez courante. Donc, c'est une histoire que j'ai entendue très fréquemment, surtout pendant la pandémie. Je vous en dis pas plus, on va aller le rejoindre. Salut Gabrielle, ça va bien? Oui, toi? Oui, fait que là, dans le fond, je l'ai pas dit où est-ce que tu étais du tout. Tu es sur la frontière de la Georgie et du Tennessee, c'est bien ça? Oui, exactement. Mais du côté du Tennessee. Ouais. OK. Fait que là, ce que je disais, c'est que c'est une histoire, ton histoire, c'est une histoire que j'ai entendue tellement souvent pendant la pandémie. Les gens ont absolument aucune idée de quoi je parle. Mhm. Mais j'aimerais ça que tu nous parles du début. Tu sais, j'aimerais ça que tu nous amènes à, bon, au début, euh, pourquoi tu voulais venir habiter aux États-Unis. Tu sais, bon, tu pensais à ça. Puis c'est quoi qui t'a fait vraiment décider, là, demain matin, là, c'est clair, on sac notre camp. Vas-y. Ben, moi, c'est ça, mon background. J'étais dans le militaire pendant à peu près 12 ans. Fait que j'ai voyagé souvent aux États-Unis. J'ai joué au hockey professionnel pendant 4 ans. J'ai resté aux États-Unis. Puis là, quand j'étais dans le militaire, j'ai fait le saut du militaire à être policier en Ontario. Puis là, le COVID est arrivé en... Je me rappelle même plus des dates, ça passe tellement vite. Je pense que c'était en 2020, 2020. 2020. Fait que là, ça a commencé. Puis là, au début, quand ça a commencé, je trouvais, tu sais, je trouvais ça un peu bizarre. Là. Je suivais la game un peu comme tout le monde. Mais là, après un bout de temps, là, il y a des affaires que ça commençait à plus faire de sens. Là. Puis là, surtout quand le gouvernement commençait à imposer plus de restrictions, puis ça allait de pire en pire. Là, il demandait aux policiers. Moi, j'étais policier avec la OPP en Ontario. Il commençait à imposer des affaires. Là, il disait il fallait rentrer. Il disait au monde qu'il ne pouvait pas être plus que genre 10 ou 15 ou je sais pas quoi. Là, je me rappelle plus du nombre. Puis là, le monde commençait à s'appeler entre eux autres. Le voisin appelait l'autre. Hey, ils font un party, les autres sont 10 puis ci, puis des affaires de moi. Puis là, moi, j'étais là. Hey, c'est-tu une joke, ça, là? Faut falloir que j'aille aller à la maison puis lui dire qu'il y a trop de monde, faut vous en aller. Là, moi, j'ai dit à un de mes collègues, là, j'ai dit, moi, je joue pas ça, cette game-là, là. Vas-y, toi, si tu veux. Euh, Fait que là, moi, j'allais au corps, mais moi, comme genre, je restais en arrière, là, je renforçais pas grand-chose, là. Là, tu sais, ça a escaladé, ça venait de pire en pire, là, je voyais ça comment que ça allait, puis là, nous autres, on se brossait la tête, là, avec les masques, là. Moi, ma fille, ma plus vieille, elle était pas capable de mettre ça, des masques dans face. Là, vu qu'elle n'en mettait pas, ils l'ont mis comme d'un coin dans la classe avec des murs en plastique, puis tout ça, là. Et moi, j'étais là, ça a plus aucun bon sens. Le monde, ça joue la game, puis c'est comme si de rien n'était, là. Comme je dis, des chefs qui suivent sans rien dire, là. Fait que là, ça remplirait de pire en pire. Fait que là, on savait qu'aux États-Unis, eux autres, ça avait pas toffé longtemps, ce niaisage-là. Fait que on commençait à regarder là, une porte de sortie tranquillement pas vite parce que ça remplirait, puis ça arrêtait pas au Canada. Là, c'est la vaccination, puis tout le kit, tu pouvais pas aller nulle part. Puis tu sais, c'était incroyable. Fait que là, c'est ça, on voyait ça venir, ça remplirait, ça remplirait. Puis là, c'est ça, commençait à regarder une porte de sortie, les États-Unis, ça commençait à être très, très attrayant parce que c'est ça, eux autres, c'était fini la game de COVID, le monde ne voulait plus la jouer. Fait que là, on commençait à regarder des business. Nous autres, les États qui nous intéressaient, c'était Texas, où ce que j'ai déjà habité. Mhm. Tennessee, j'ai jamais habité là. Puis la Floride, j'ai-tu déjà été en Floride? Ouais, on avait été en Floride, genre à Orlando, là, quand mes filles étaient plus jeunes.
Fait que on checkait dans ces trois États-là parce qu'on savait que c'était assez conservateur, puis le monde, les affaires de masse, là, ça n'existait pas bien, bien. Fait que là, on regardait une business qui fitterait pas mal que mes habiletés de qu'est-ce que je serais capable dans, dans ma tête, que je serais capable de faire, là. Fait Mhm. que moi, je suis pas mal bon avec mes mains. Puis, tu sais, on avait des income property ou des propriétés, je sais même pas c'est quoi en français, L'investissement, là, ouais. d'investissement. Fait que là, tu sais, je n'ai fait un peu de la réno là-dedans, puis tout ça, puis j'avais pas peur de ça. Fait que c'est ça, je checkais des jobs pour travailler avec mes mains. Fait que là, on checkait sur Biz Buy Sell, Sell. Ouais, Biz Best Buy Buy Sell. Sell. Ouais. Mhm. Fait que là, on checkait des business là-dessus. Il y avait des affaires au Texas. Texas, on savait que la Texas, je sais pas, on n'aime pas vraiment quand j'ai resté là, tu sais, pas beaucoup d'arbres. Surtout, moi, je restais dans le sud, là. Ouais, non, c'est ça, c'est parce que tu habitais dans le désert. Fait que Ouais, non, c'est il n'y a pas ça. beaucoup d'arbres dans ce coin-là, Ouais, mais chez nous, on est sur le côte, fait que ça ressemble un peu à, disons, à la Floride, là. ouais. Fait que là, puis là, on checkait la Floride. Moi, en Floride, il fait chaud, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, fait que là, je sais pas, on checkait peut-être dans le nord du Texas, mais aussi, c'était plus la business qui nous disait où est-ce qu'on irait, là. Fait que là, pas grand-chose d'intéressant au Texas, pas grand-chose d'intéressant en Floride. Là, on checkait au Tennessee, puis là, on a vu à Chattanooga, il y avait une business de lavage de vitres, de laveuse à pression, teinter les vitres, puis tout ça. Puis il y avait un autre business, c'était installer des douches en vitres, puis d'installer des vitres commerciales. Fait que là, j'étais là, OK, ça, je serais capable de faire ça, ces affaires-là. Fait que là, on a décidé, là, on a commencé à regarder ça de plus en plus. Oh, puis aussi, ma femme avait perdu sa job. Parce que là, tu sais, avec toutes les. Elle voulait pas se faire vacciner. Fait que là, ils l'ont comme tassé. Ils ont dit, au début, on dit, ah, tu peux travailler chez vous. Tu peux travailler à la maison. Fait que là, elle a fini à travailler à la maison pendant des mois, des mois, des mois. Tout allait bien. Puis là, ils commençaient à renforcer le vaccin puis tout ça. Fait que là, on dit, si tu prends pas le vaccin, tu peux pas revenir à la job. T'es là, mais là, je travaille à la maison, c'est quoi la différence? Et non, ouais, toutes des affaires qui ça faisait plus aucun sens, là. Mhm. Fait que c'est là, c'est ça, ça nous poussait à regarder des business. Fait que là, c'est ça, on a trouvé deux business à Chattanooga qu'on était vraiment intéressés. Fait qu'on a décidé au mois de 2022, au mois de février 2022, on avait déjà commencé à parler à un agent qui vendait les deux business. C'était le même agent Mhm. en plus. On avait déjà commencé à parler, on posait des questions tranquillement pas vite. Ça, c'était fin 2021, genre au mois de novembre, me semble, décembre, quelque chose de genre. Puis là, tout d'un coup, là, avec tout ce qui remplirait encore plus, fait que là, on a dit, ah, c'est ça, faut y aller. Fait que là, on a décidé de venir à Chattanooga visiter parce que nous autres, on restait à Belleville, en Ontario. Fait que Belleville à Chattanooga, c'est à peu près 14 heures, 15 heures Wow. d'autoroute. Puis c'est juste l'autoroute, c'est quand même assez facile à faire. Fait qu'on a fait ça comme ça en deux shots. On a décidé de venir visiter ça. Pas de problème, passer aux douanes aller aux États-Unis. Tu sais, quand t'as une job, ils savent que tu vas revenir, il n'y a pas grand question, là, tu t'en vas visiter. Mhm. De Chattanooga, on arrive ici, finalement, plus de masque, la vie est normale. Tu sais, puis la température était super belle. Au mois de février, ici là, c'était super beau. Mhm. Là, on a visité les deux business, on parlait à l'agent qui vendait les deux business. Là, on savait pas entre quel des deux. Il y en a une qui était moins chère que l'autre. Là, on parlait puis tout ça. Puis là, direct, durant ce temps-là, on commençait déjà à penser à vendre de nos income property ou nos Mhm. investissements pour faire le gros move parce que ça prend de l'argent là, pour faire un move, surtout en plus transférer l'argent américain, canadien en Canadien américain. américain, ouais. Tu perds beaucoup d'argent, là, fait que, tu sais, ça prend quand même des bons montants. Fait que là, on commençait à penser à vendre nos investissements. Euh, fait que là, c'est ça. Ouais. Puis là, t'es retourné au Canada, puis qu'est-ce qui s'est passé aux douanes? Ouais, fait que là, après qu'on a fait ça, on a décidé de revenir au Canada. Puis là, en arrivant au Canada, c'était encore la grosse panique, là. C'était la fin du monde au Canada. Fait que ça prenait notre arrive Cannes. Ah ouais. Fallait que tu fasses des tests, puis tout le kit pour rentrer au Canada. Nous autres, on était déjà comme dans le format rébellion. Là. Nous autres, on jouait pas la game. Là. On voulait plus jouer aucune de leurs games. On n'a pas complété la Reef Can. On n'a fait aucun test. On arrive aux douanes.
Première affaire qu'il nous dit, vous avez pas de masque d'en face. D'en face, on est dans notre char. Là, il dit, OK, il dit pas, c'est quoi, vous arrivez de où? Là, on l'explique tout ça, patati patata. Il dit, vous avez-tu votre Arrive-Can? Genre, pas d'Arrive-Can, c'est quoi ça? Fait que là, il dit, ah, ça vous prend ça, patati patata. Puis là, il dit, si t'as pas ça, tu peux pas rentrer au Canada. Je dis, quoi tu parles? Tu peux pas rentrer au Canada? Je suis Canadien, moi, là. Fait que tu peux pas me refuser, là. Là, il a comme changé son fusil de bord. Fait que là, il dit, ouais, mais là, si t'as pas ci, t'as pas ça, je vais t'envoyer en arrière. Fait que là, il m'envoie, je sais pas, je me rappelle plus du nom, comment ça s'appelle, là. Va te parquer là-bas en arrière, autour du garage là-bas. Fait que là, on s'en va se parquer là. Puis là, on était parqué là, on attendait les douanes qui arrivent, d'autres douanes. Puis là, tu voyais les douanes qui changeaient de chiffre. Tu avais une gang de douanes. La plupart des autres, il n'y avait même pas de masque d'en face. Puis ils nous disaient qu'il fallait se mettre des masques. Tu sais, c'était la joke. La joke, elle n'arrêtait pas, là. Là, les douanes viennent nous voir, ils nous donnent, finalement, ça a fini qu'ils nous ont donné des tickets de 5000 pièces. Un ticket deux tickets, ça équivaut à 5000 dollars pour moi. Deux tickets à ma femme, même chose, un montant de 5000 pièces. Fait que, De 5 000 chacun? ouais. Ça faisait 14 000? Mm-hmm. Oh, wow. 14 000 pièces de tickets. Fait que, Pour pas avoir eu Arrive-Can, puis pas pas avoir eu avoir de de masque masque. en Puis... face, ouais. Fait que, OK. mais tu sais, ça faisait toute partie de game. Ça, c'est ça qu'ils voulaient faire peur au monde pour que le monde les suive. Là. Les prix étaient énormes. Un ticket, je pense, pour pas le masque d'en face, c'était 2000 pièces. Pour pas avoir un Arrive-Can, puis le test, c'était 5000 pièces. Une affaire de même. Fait que, tu sais, c'est toutes des tactiques pour faire peur, puis le monde, d'habitude, il plie à ça. Le monde, en général, ça plie tout à ça, ces affaires-là. Fait que là, nous autres, on était en tabarnache. Fait que, excusez mon langage. Fait que là, on a parti de là, puis direct, aussitôt qu'on a sorti des douanes avec nos tickets, là, ils nous expliquaient, faut que vous allez chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir nulle part, faut que vous soyez en confinement pendant 7 jours, 7 ou 10 jours, je sais pas. Ah, OK, ouais, on s'en va chez nous, ouais, c'est ça. Puis là, on s'en va, là, on était furieux, là, direct là, on savait, on a dit, là, c'est fini. Aussitôt qu'on arrive à la maison, on met la maison à vendre tout de suite, puis on commence à pacter, puis on appelle l'avocat pour... Bon, on avait déjà commencé à checker l'avocat, j'ai pas dit ça, cette partie-là. Là. On avait déjà commencé à parler à un avocat d'immigration, genre les steps, tout ça. Fait qu'on avait déjà commencé à parler, puis là, ça, c'était genre le coup final. Là, on appelait l'avocat, puis on dit, là, on s'en va, c'est ça qu'on va faire. Il dit, ouais, c'est ça, c'est pas de problème. On a vendu notre maison en dedans d'un mois, là, pas tout est vendu, mais pas mal d'affaires étaient vendues. Nos investissements étaient vendus, notre maison s'était vendue. On l'a pacté, puis en dedans d'un mois et demi, 2 mois, on était déjà en retour aux États-Unis. Fait que là, ce que vous avez fait, parce que bon, généralement, hein, la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire une demande pour, dans ce cas-ci, c'est le visa d'investisseur E2. Donc, on va généralement au consulat, on attend d'avoir notre rendez-vous. Sauf que il y a une autre façon de le faire. Puis c'est drôle parce que je pense, oui, il y en a des fois qui vont le faire pour plusieurs raisons, mais c'était très, 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 très rare. Puis pendant la pandémie, j'en ai vu plusieurs. C'est-à-dire que si tu rentres aux États-Unis, que tu attends environ 30, je pense, c'est 3 mois, pardon, 90 jours, tu peux faire une demande de changement de statut pour le E2. Puis je pense que c'est ça que vous avez décidé de faire, donc de vous en aller aux États-Unis. Puis, bon, vous avez décidé d'acheter l'entreprise et tout ça, mais vous avez attendu le 3 mois pour pouvoir faire une demande de changement de statut pour le E2, donc vous n'êtes pas allé au consulat. C'est ça? C'est ça, exactement. Mais nous autres, parce qu'avec tout ce qui est arrivé, là, on voulait prendre la manière la plus rapide de sacrer notre camp du Canada. On ne veut plus rien savoir, puis ça, c'était la manière la plus rapide. C'était, quand on a vendu la maison, on a repassé aux douanes, on s'est retourné en vacances, parce que, si on aurait dit, on s'en vient acheter une business, là, oublie ça, on n'aurait jamais Non, passé. c'est ça, tu peux pas, c'est ça. Fait que là, on a passé, on s'en allait en vacances encore. Notre trailer rempli de stock, mais c'était du stock de camping. Fait que là, c'est ça, on a repassé aux douanes, puis là, c'est ça. Après ça, on a appliqué le E2 changer le statut au rendu aux États-Unis. Donc, vous avez décidé, là, je vois que t'as ton petit polo de Window Genie. Fait que donc, vous avez finalement décidé d'acheter la business Lavage de vitre, de nettoyage de vitres. Mm-hmm. Et ça fait combien de temps, là, que vous l'avez? 3 ans. Bon, ça fait 3 ans. May 1st, 1er mai, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Puis là, bon, vous êtes déménagé en famille. Combien d'enfants? 2 filles.
De 16-17 ans. 16-17 ans. Je dis toujours en plus que à cet âge-là, généralement, c'est le temps où est-ce que c'est quoi qu'ils sont plus âgés, là, mais je pense que le pire, c'est vers 14-15 ans. Puis avant ça, c'est facile. Puis après ça, vers 18 ans, généralement, c'est plus facile. Mais il était comme dans le temps où souvent on a de la difficulté à s'adapter. Est-ce que ça s'est bien passé? Ah oui, eux autres, ben, tu sais, partir du Canada, quand tu es obligé de mettre des masques, puis tu te fais sacrer dans un coin dans une classe à attendre aux États-Unis, que il y a tellement plus d'opportunités, le sport, tu sais, c'est plus grandiose. Les écoles sont vraiment super, super belles, là. C'est un autre coche, là. Tout est mieux aux États-Unis, fait que l'adaptation était assez facile pour nos enfants. Moi, ils parlent anglais, fait que ça, Ouais, c'était c'est quand ça. même assez facile, là. Même, ils ont été à l'école française, par exemple, en Ontario. C'était juste français, moi, jusqu'en sixième année. Après ça, ça a tout switché en anglais, là. Ma femme est anglaise. Ouais, c'est ça, elle est ontarienne. Donc, je pense qu'il y a une de tes filles qui aime beaucoup les chevaux. Je pense que vous avez même des chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. On s'est finalement pogné une propriété avec, c'est ça, des chevaux, là. On a des chevaux boarding qu'ils appellent. Je sais même pas c'est quoi en Mhm. français. Puis on a des chevaux de d'autres personnes qui viennent restent ici puis ils nous payent pour garder leurs chevaux ici. Là, fait que c'est ça. Là. Puis Tennessee, c'est une place de chevaux pas mal. Fait qu'elle, ma fille, là, elle vit son rêve, là, mais nous autres, c'est de la job, par exemple. Je Ouais. sais très bien. Je vis ça aussi. Pas de chevaux, là, mais on a toutes sortes d'animaux. Donc, Mhm. oui, c'est comme une job après une job, là, finalement. C'est vraiment un autre Ah, mais business. c'est ça. Mais tu sais, c'est comme c'est un rêve. C'est comme un petit ranch, dans le fond. Puis, Ouais. je pense que c'est souvent le rêve des gens d'aller soit au Tennessee ou au Texas pour aller chercher euh, un ranch avec des Mhm. animaux. Mhm. Il fait beau presque à Mhm. l'année. Mhm. Je pense que vous autres, vous avez plus de 4 saisons que nous, là, parce qu'on n'a pas de quatre Mhm. saisons au Ouais. Texas. Ici, Non, c'est ça. on a 2 saisons. Ouais, c'est ça qu'on Chaud aime, puis c'est très, ça très qu'on chaud. a, c'est ça, c'est ça qu'on aime au Tennessee. On a 4 saisons aussi. Avec l'hiver, l'hiver fait froid pendant genre, ben, il va neiger, il va neiger genre 2, 3 fois, puis ça va fondre le prochain jour, puis c'est that's it. C'est juste ça qu'on a comme hiver. C'est sûr que ça vient plus froid, mais il y a rien comme le Canada, là. Fait que c'est confortable l'hiver, vraiment, vraiment, vraiment confortable, ça. Ça a été quoi la plus grande différence, si on compare, bon, Québec-Ontario, là, parce que c'était l'Ontario aussi, avec le Tennessee, là? C'était quoi la plus grande différence entre les deux endroits? La mentalité des gens vraiment plus conservateurs. On est dans la Bible Belt qui appelle Mhm. ceinture de la Bible. Je sais pas c'est quoi en français. Ceinture de la Bible, ouais. Non, mais il y a des gens, par contre, parce que quand on parle de Bible Belt, les gens pensent que c'est négatif. Mm, mm. Parce que des gens vont, tu sais, ce sont des références En à religion, l'Église ouais, toujours, c'est la ça. religion, mais dans les faits, c'est beaucoup plus positif que négatif, hein? Très positif. Le monde s'entraide vraiment beaucoup. Tu sais, au Canada, là, surtout au Québec, c'est encore pire. Le monde, comment il conduit au Québec, là, tout le monde se coupe, ça pèse sur le criard ici. Il n'y a pas personne qui se coupe, c'est très rare. Le monde sont beaucoup plus patients. Je sais pas, c'est juste complètement différent, là. Je suis vraiment relax. Je parlais avec un client, un Québécois aujourd'hui, puis je disais qu'une des choses qui me fâche, tu sais, ça fait quand même longtemps là, que j'habite plus au Québec, mais une des choses qui me fâche quand je vais là, c'est de me faire, quand quelqu'un qui rouvre la porte puis qui attend pas, puis je me fais fermer la porte sur le nez, ça n'arriverait jamais, une affaire de même ici. Non. C'est pas quelque chose que tu fais. C'est comme une Mhm. loi non écrite. Puis à Mhm. chaque fois que je vais au Québec, si tu rouvres la porte à quelqu'un, ou si tu parles à quelqu'un que tu connais pas, si tu lui dis au Québec good morning, ou, tu sais, bon matin, je sais pas trop, Mhm. c'est parce que tu sors de Louis Pinel. Là. Tu sais, ça Ouais. existe pas. Il y a Mhm. personne qui fait ça. Puis ici, c'est tellement naturel. Les Mhm. gens se côtoient, se parlent. C'est Mhm. très, très communautaire. Puis il faut Mhm. vraiment le vivre pour le voir parce que c'est difficile Mhm. à comprendre. Puis je suis sûre qu'il y a Mhm. des gens qui nous écoutent puis qui disent, mais c'est bien bizarre ça. Mais Mhm. le Bible Belt, généralement, c'est pas mauvais. C'est Mhm. vraiment genre l'espèce d'esprit, la culture qui est chaleureux, Mhm. d'entraide puis tout ça, là, qui vient Ouais.
avec l'Église. Exactement. C'était le côté, la différence culturelle, c'était ça. Puis sinon, est-ce qu'il y a des choses qui vous tapent ses nerfs, comme on dit, des Américains? Euh, Pas que, je sais que ici, la bouffe, c'est vraiment, ouf, ça fait dur, là. Et, tu sais, les habitudes qu'on sait toutes, là. Mais tu sais, quelque chose qui nous fatigue, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment quelque chose, moi, qui me fatigue. Comme je dis, j'ai joué au hockey ici, tu sais, je savais déjà un peu comment est-ce que les Américains marchaient. Puis j'étais militaire, fait que j'ai travaillé un peu avec eux autres aussi, là. Fait que, je sais pas, j'ai pas vraiment quelque chose pour moi quand je trouve que ça me fatigue, là. Je sais pas, yeah, non, je sais pas, les employés, on parlait de ça avant, j'ai de la misère avec les employés, mais je pense que ça, c'est partout. Je parlais avec la famille au Canada, ils ont de la misère à engager du monde, puis tout ça. Non, c'est ça, puis Ouais, c'est dans, je pense, sérieusement, c'est dans tous les domaines, là. c'est ça. Il y a comme, je sais pas, il y a une pénurie de monde, mais aussi une Ouais. pénurie de bon monde, des gens qui Mhm, sont fiables, c'est de plus c'est en plus ça. difficile. Je Mhm, sais pas si c'est une question de génération ou c'est vraiment un changement de mentalité carrément, là, sérieusement, mais mhm, ça, c'est pas un problème là, des États-Unis, mais je pense pas du tout. mhm, mhm, Je peux te donner des exemples de choses qui pourraient te taper ses nerfs. Les bébites, peut-être plus ta femme que toi, mais mhm. euh, je sais pas, au Tennessee, avez-vous toutes sortes de... Ouais, ben, c'est sûr que les serpents puis tout ça, mais tu sais, je trouve que puis en plus, nous autres, notre ferme, notre ranch qu'on a, là, c'est vraiment là. Puis puisqu'il y a beaucoup d'arbres aux États-Unis, là. Il y a des Ouais. montagnes, puis il y a des arbres, puisque ça pousse ici, là. Il mouille, puis il fait chaud, il fait vraiment chaud, fait que ça pousse les affaires, les arbres là, sur notre ranch, c'est incroyable. Fait que tu penserais qu'il y aurait vraiment rempli de mouches, là, puis des bébites, puis Ouais. comparé au ce qu'on était en Ontario, puis moi je viens de l'Abitibi, là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour le tapon d'arbres qu'il y a, puis toute la forêt qu'on a. Moi, c'est ça, je trouve. C'est sûr que les bébites sont différentes pour les serpents puis tout ça, là. Euh, Les Pas de ça, coquerelles, vous avez pas ça, des grosses coquerelles au Tennessee? Ah, vous êtes pas vraiment. chanceux. Non, on est des termites, des termites, ça, il y en a pas mal. Non, nous autres, Non, c'est des grosses coquerelles là, comme ça, là, tu sais, puis non, ils vivent dans les arbres, puis des fois, quand tu ouvres la porte, ben ils rentrent, puis c'est le fun au bout. on n'a pas ça. Non, vous avez pas ça, bon, ben, c'est une bonne chose. Je Ouais. pense que c'était mon seul point positif. Mais je me suis habituée, là, mais quand je suis Ouais. déménagée ici, parce que même les serpents, ça me dérange pas, mais les bébites dans ma maison, Ouais, non, on a des fourmis puis tout ça. Non, il y a vraiment rien de. ah, c'est bon. Ouais. C'est bon, Mhm. mais c'est vrai, par exemple, pour la bouffe, c'est drôle, tout le monde revient là-dessus, hein. Tout le monde me dit, la bouffe, c'est mauvais. Mhm. Pas que c'est mauvais, parce que dans le fond, tu peux trouver n'importe quoi ici, là. Fait Ouais. que si tu te fais ta bouffe, ta propre bouffe, Ouais. tu vas être capable d'acheter la bonne Mhm. qualité. Puis même si tu sais où aller, tu vas être capable de trouver Ouais, c'est ça. des bons fromages, puis des choses comme Mhm. ça. Mhm. Peut-être pas le fromage de poutine du Québec, là, mais tu es Ouais. capable de trouver de la bonne bouffe. Mais c'est vrai que si tu vas... La, 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 la diète des Américains, ouh, ça fait dur. Ça fait... Mhm. c'est... Ouais, le choix, les boissons là, de sucre là, dans les dépanneurs, là, t'as des racks, là, c'est incroyable. Là, c'est juste ça. Tu sais, mes employés, il fait chaud, là, il fait 80 Fahrenheit, 100 Fahrenheit. Puis eux autres, ils vont la première affaire qu'ils vont, le matin, ils s'en vont direct au dépanneur, ils se pognent une jug grosse de même remplie de jus, de je sais pas quoi, de whatever, de sucre, là, t'es là. Parce qu'il fait 100, là, 100 Fahrenheit. Puis tu vois, tu te remplis ça de sucre, c'est de l'eau, faut que tu boives, mon homme, c'est pas ça, là. Mais en tout cas, Non, ouais, tu bois pas ouais. ça de l'eau, là. Ouais, Aïe, non, aïe. c'est dangereux. Ouais. Tu bois pas d'eau. Puis là, après ça, il y a un gros crash dans l'après-midi, tu Ouais. sais. Ils ont de la misère à faire leur journée, puis ils Mhm. n'ont aucune espèce d'idée pourquoi. Ouais. Moi, c'était le Mhm. fast-food. Mes employés, Ouais. ils allaient chercher du fast-food à tous les midis. Puis Ouais. bizarrement, l'après-midi, de la misère à bouger un peu. Exactement. Ça, Mais j'ai trouvé aussi la c'est différence. une mentalité, c'est tellement... Tu sais, je pense qu'en tant que Québécois ou Canadien, on est comme plus conscient
de ce qu'on mange, Mhm. vraiment, là. On est Mhm. beaucoup plus conscients, les Américains, et je pense qu'ils commencent à se réveiller, là. Mhm. Mais c'est un gros problème. Juste la bouffe dans les écoles. Tu Mhm. sais, mes enfants ont toujours emmené le lunch parce que même à l'école, c'est gratuit, là, la bouffe. Mhm. Le midi, ici, c'est gratuit, là. Il y a Mhm. même des déjeuners. Mais tu sais, tu Mhm. penses-tu que je donnerais ça à mes enfants? Non, Mais c'est dégueulasse. gratuit. Mm. Mhm. C'est dégueulasse, mais c'est Mhm. gratuit. Mais là, je pense que ça va commencer à changer, là. Je pense que ils ont compris, là, mais la bouffe, Mhm. c'est le gros point négatif des Américains. Mhm. Exactement. Est-ce que tu penses retourner au Québec un jour? Non, pas vraiment, à moins que, bon, tu peux vraiment dire jamais, là, mais présentement, c'est dur les hivers, là, je m'ennuie pas de ça, là. C'est dur à retourner là-dedans, là. Fait que, j'irais, c'est juste visiter, là. Rester là. Je me reverrai pas au Québec, mais je veux pas dire jamais, là. C'est juste que c'est pas C'est dans vrai mes que plans. quand t'as vécu des hivers, pas de neige, pas de froid, là, tu sais, des grands Mhm. froids, là, c'est dur de retourner là-dedans. C'est ça. On se rend pas compte à quel point c'est, je sais pas comment on dit ça, c'est pas pratique. Non. Tu sais, il y a rien qui est, tu sais, en anglais, on dirait, it's inconvenient. Ouais. Tout ce qu'il faut que tu fasses pour juste sortir dehors ou juste, Mhm. qu'est-ce qu'il faut que ta préparation pour ta voiture. Puis, T'habiller, ouais. Mhm. c'est ça, Ça. t'habiller. Puis quand t'as des enfants, tu sais, quand t'as des jeunes enfants, moi, ça me rendait folle, tu sais, Ouais. en habiller un, puis l'autre, il se déshabille. Tu sais, c'est pas, Ouais. c'est pour ceux qui ont connu ça, tu sais, moi, je Ouais. trouve ça tellement terrible. Ou, tu sais, même ta Mhm. voiture, il faut que tu changes tes pneus pour des pneus. Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on n'a pas besoin de penser ici. Euh, Mhm. puis, pour ceux qui sont habitués, OK, c'est ça la vie. Mais Ouais. quand tu ne vis plus comme ça, tu t'aperçois que Mhm. c'est Mhm. bien compliqué vivre au Québec, c'est vraiment Mhm. compliqué. Puis en Mhm. passant, j'adore, tu sais, j'aimerais ça que le Québec soit pas le Québec. J'aime ça aller au Québec. Je trouve qu'il y Mhm. a des belles places. J'adore les Québécois. Je trouve que j'aime la culture québécoise, quoi, que je pense que j'aime la culture québécoise de quand j'étais au Québec. Mhm. Euh, mais tu sais, il faut se le dire, là. C'est pas Mhm. la place la plus facile à Mhm. vivre, là. C'est assez Mhm. complexe d'habiter au Québec. Est-ce que tu joues au hockey encore? Non, où ce que je suis, il n'y a pas y a aucune arena. La seule affaire qu'ils ont, c'est du roller hockey. Ils ont une arena genre dehors. Je pourrais jouer au roller hockey dans une ligue, mais même à ça, j'ai pas le temps. Là, en étant propriétaire de business, j'ai même pas le temps de faire ça. Mais il y a les arenas la plus proche, c'est à peu près à 1 heure et demie d'ici à Knoxville. Fait que moi, je suis genre, où ce que je suis à Chattanooga, t'as Atlanta qui est dans le bas ici, t'as Ouais. Chattanooga, puis t'as Nashville qui est genre en haut. Fait que je suis comme genre à 1 heure et demie 1 heure et demie, 1 heure 45 d'Atlanta, puis j'étais à 1 heure et demie, 1 heure 45 de Nashville. Fait que je suis comme genre dans le milieu, là. OK. Fait Fait qu'il que n'y a pas d'arena chez vous. non, pas d'aréna pas en tout. Ouais. Ah, c'est plate, ça. Mhm. Parce qu'il y a, mais ici, bon, il y a des ligues, là. Il y a quand même des ligues. C'est drôle parce que quand tu vas voir toutes les ligues, la majorité des joueurs sont tous Canadiens. Ouais, Ouais. Et parce que, je veux dire, ici, c'est pas, tu sais, le hockey, les gens connaissent non, pas pas plus que vraiment ça. ça, tu sais. Ouais, c'est Mhm. ça. Puis quand tu me disais, tu me parlais, je trouvais ça drôle parce que tu as joué pour une équipe de Laredo, Texas. Mhm. Vous savez pas c'est où Laredo, là? C'est vraiment sur les bords du Mexique. Mhm. C'est un très drôle d'endroit. En tout cas, Mhm. tu sais, quand tu disais qu'il n'y a pas d'arbres, non, il n'y en a pas d'arbres là-bas. Non. Beaucoup de Mexicains, par contre. Puis là, je savais pas qu'il y avait une équipe de hockey là-bas. Je sais même pas comment ça que quelqu'un qui a décidé de bon, regarde, on va avoir une équipe de hockey ici à Laredo. Tu sais, ça me rentre Mhm. pas dans la tête. Mhm. Tu me disais que, dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, ceux qui allaient voir la game, tout ce qu'ils voulaient voir, dans le fond, c'est des bagarres parce que le reste, c'est comme, on comprend pas comment ça marche. Ça? Mhm. C'est ça, des bagarres puis des buts. Mais quand j'étais là, on avait vraiment une bonne équipe. Fait que, en plus, on a tout gagné cette année-là avec la grosse bague. Là, j'ai eu la grosse bague du championnat. On était affilié avec les Panthers de la Floride cette année-là. Fait que non, vraiment une bonne équipe. Puis c'est ça, tout gagné, super de belle expérience. On traversait les lignes du Mexique. On était genre 5 minutes à traverser les lignes.
Mais il y avait beaucoup de... C'était connecté avec le drug cartel puis tout ça. Là. Il y avait des drive-by shooting, genre un auto qui conduit, là, trrr, ça arrivait genre pas loin de où ce qu'on restait. Fait que, Ah tu ouais, sais, parce que nous autres, c'était rock and roll, là. quand il a fallu qu'on renouvelle le TN, le visa, faut qu'on sorte du pays. Puis si on est au Texas, fait qu'on s'est dit, on va aller au Mexique, hein? Fait Mhm. qu'on est allé à Laredo. Oh, Fait wow. qu'on on a resté 15 minutes, je pense, au Mexique. On disait, oh boy, Mhm. on retourne. C'était assez particulier. Puis le pire, c'est que quand on est rentré à Laredo, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais il y a personne qui nous a arrêté, pas à Laredo, là, au Mexique, de Laredo, là, l'autre bord des lignes. Il y a personne qui nous a arrêtés. C'est comme, welcome to Mexico. Mais Mhm. il y avait personne, il n'y avait pas de douane. C'est comme, Ouais, OK, on arrête du quelque part, on est-tu ouais. légal? On savait pas trop. Mhm. Mais Ouais. quand on est revenu, par contre, oh boy, là, c'était toute Mhm. une histoire parce que on était dans une file avec, je sais pas combien il pouvait avoir de véhicules dans la file, parce qu'ils se font comme passer sur des genres de, c'est comme, Scanner. ouais, mais c'est comme souterrain, puis il y avait des policiers qui se promenaient avec des chiens vraiment alentour, puis qui regardent en dessous. Dans le fond, ils regardent en dessous de ta voiture. Mhm. Euh, Ça nous a pris je sais pas combien de temps. Je vais toujours me rappeler, en avant de nous autres, il y avait un gros pick-up avec des piñatas, mais il y avait je sais pas combien de piñatas, là, ça faisait une grosse Ouais. pile. Puis il s'était fait refuser aux douanes, donc il n'avait pas le droit Mhm. d'aller vendre ses piñatas au Ouais, Texas. ouais. Mais tu sais, c'était une expérience. Fait que quand tu m'as dit que tu avais habité là, j'ai fait OK, ça devait être assez particulier parce que c'est pas nécessairement un endroit super sécuritaire, là. Il y a plein Non. d'endroits sécuritaires au Texas, mais Laredo, c'est Mhm. pas dans la liste. Ouais, c'est ça, je pense que c'était pire moi, j'étais là en 2003-2004. Je pense que le drug cartel, il commençait à avoir des guerres assez intenses là, dans les années après. Là, ça a Ouais. commencé à être de plus en plus rock'n'roll. Mais puis je pense que le Laredo, ils ont gagné après que moi j'ai gagné le championnat. Je pense qu'ils ont gagné 2 ou 3 autres championnats après ça. Là. Fait que, tu sais, quand tu gagnes, tout est beau, là, tout est parfait. Fait que tu sais, c'était quand même le fun pareil. Genre, on a appris beaucoup à la culture mexicaine, puis aussi la culture du Texas, puisque tu sais, les briskets, puis tout le kit, là, la bouffe. Tex-Mex, en fait, t'étais vraiment dans le coin Tex-Mex, là. Tu sais, t'avais Ouais, les deux cultures ensemble, là. ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Fait que bottes de cowboy avec les chapeaux, puis tout le kit, là, ouais. Ah, c'est cool, ça. Non, c'est vraiment une belle expérience. Hey, Mhm. je te remercie vraiment de nous avoir conté ton histoire. Je te souhaite vraiment une super chance avec ta business. Puis, bon, Mhm. je sais que quand les gens sont sur un E2, on doit trouver la façon de l'entrer vers la carte verte. Donc, c'est Mhm. toujours un genre de stress, surtout quand on a des ados qui vont éventuellement ils vont avoir 21 ans, puis ils vont falloir si on fait pas la carte verte avant ça, il Mhm. faut qu'ils se trouvent leur propre visa, là. Fait que c'est sûr que c'est Mhm. un stress. Mais je vous souhaite vraiment super chance puis de trouver votre porte d'entrée le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye OK, bye. bye.